Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes du 1er au 14 mars 2023. J'espère que vous avez la forme. Vous le savez, on regarde tous les domaines de vie. Le financier, le professionnel, le sentimental, le familial, les côtés émotionnels et au niveau de la psyché. Alors Vierge, au niveau de la santé, on va avoir 2 cartes. Donc la clé retombe quand même 2 fois dans votre tirage. J'aime beaucoup la redondance de cartes, des énergies. Ça nous permet aussi de comprendre qu'il y a une issue positive. Bon, alors, voyons ce que nous avons là, le diable. Et le 5 de coupe, c'est l'énergie positive, ce côté-là, qui va vous permettre d'avancer favorablement pour cette première quinzaine de mars. Le diable pense à lui, il fait preuve d'égoïsme, mais c'est pour du bon, c'est pour lui. Peut-être que vous, les Vierges, vous avez trop donné. Vous avez toujours tendu la main et qu'est-ce que vous avez reçu en retour? Peut-être un manque de considération. On voit que vous reprenez en main ici avec ces énergies-là et que vous souhaitez aller de l'avant. Donc ça fait plaisir. Il y a quelque chose qui vous interpelle et qui vous pousse à vous retrouver et retrouver aussi une stabilité. Donc, on va avoir ici toute cette énergie-là qui est en lien avec ces deux-là. Donc la démarche, c'est le commencement de quelque chose. Ça peut être le commencement d'un ressenti à l'intérieur. Ça peut être aussi des démarches administratives ou tout autre ici. Le 9 de bâton, c'est je mets des limites, je me protège. Donc pour moi, je retiens l'idée que quelque chose vous a interpellé, que ce soit voilà, dans le concret avec des démarches administratives ou tout autre, mais dans l'idée de démarche, moi j'y vois l'idée de commencer quelque chose, un commencement avec vous-même dans l'expression où vous dites bon, j'en ai marre de faire plaisir, j'en ai marre toujours de tendre la main et de ne pas être considéré. Alors voilà, chacun le vit à son degré, mais ce que ressent les Vierges ici, c'est que pour cette période, vous avez besoin vraiment de vous réaligner, de penser à vous une fois pour toutes. Et le fait de dire ok, je mets des barrières, je mets des limites, mais vraiment de le faire, et il peut y avoir un petit laps de temps entre deux. Ce que je ressens, c'est que vous passez à l'action simplement, puisque le diable, lui, c'est une énergie forte où vous allez vraiment réussir à vous dire j'en impose, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai des personnes aussi qui travaillent sur des addictions, sur des schémas, des comportements. D'ailleurs, au niveau de la santé, il y a cette notion d'action et de réussite. Donc voilà, ça pourra parler à certains d'entre vous, puisque le pape, eh bien, il nous parle quoi? De quoi? Il nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec la médecine. Pas que, hein. C'est un contrat, une signature, un commencement. Le pape fait preuve de sagesse parce qu'il a les connaissances ici. Je pense que, hormis le fait qu'il y ait un attrait entre guillemets, le fait de devoir être en contact avec un médecin, il peut y avoir de la discrétion derrière tout ça. Travailler sur ses dépendances, sur la sexualité, sur des schémas, travailler sur vous-même simplement. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de... Allez, on se pose, on réfléchit, et là, on va prendre une décision. Mais je vous sens ici dans la discrétion, mais pas dans le secret, la cachotterie, la discrétion avec vous-même. Vous ne vous étalez pas. C'est votre jardin secret, qu'il y ait un contrat, une signature, un engagement, on va le voir, ça retombe, ou quelque chose que vous travaillez avec vous-même. Je pense que vous avez ce besoin de vous retrouver sans forcément étaler au monde extérieur de ce que vous faites. Voilà, un moment tranquille avec vous-même. On continue avec le domaine familial, l'engagement de l'huile de bâton. Bon, l'engagement dans le domaine familial, c'est un petit peu délicat. Ça peut me parler de tout ce qui est signature, engagement, signature, contrat. On a tout ce qui est institutionnel ici. Bien sûr, ça peut me parler d'héritage pour certains d'entre vous, qui n'est pas toujours facile, mais qui se décante malgré tout. Il y a toujours des surprises à payer, entre guillemets, mais c'est comme ça. Alors, tout le monde n'est pas impacté par l'héritage, et c'est tant mieux. On a ici une huile de bâton, c'est un mouvement, un déplacement. Il peut être question de se déplacer pour voir un membre de la famille. Ce huile de bâton est une énergie de communication. Donc il y a des énergies de communication qui
se réamorce. Par contre, voilà, je pense que vous tapez un petit peu du poing sur la table pour vous faire respecter aussi, parce que c'est important. Hein. Vous êtes souvent un signe voilà, qui veut aider, qui est partout et à la fois en même temps, parce que vous gérez les choses. Moi, j'aime beaucoup les vierges. Vous avez cette capacité d'être carré, perfectionniste pour certains, et vraiment d'avancer d'une manière logique. À vous oublier aussi, hein. Ne vous oubliez pas. Alors, pour la santé, ok, on a vu un attrait thérapeutique sur des schémas, des dépendances, peut-être quelque chose à travailler par rapport à un homme. Maintenant, c'est aussi dans le but de retrouver un mieux-être. Alors, si j'additionne ici, j'ai le bouquet. Donc, j'additionne les valeurs du petit Lenormand et pas du tarot. Donc, le bouquet, qu'est-ce qu'il nous dit dans le petit Lenormand au niveau de la santé? Ça va être la peau, la beauté, le visage. Il peut y avoir un attrait, un intéressement à tout ce qui est beauté, visage. Ça peut être des soins esthétiques, divers et variés. Ok, se faire coquer, se faire coquette, des crèmes. Je n'irai pas jusqu'à la chirurgie, mais des trucs un petit peu plus soft. Vous voyez, j'ai pas les termes. Moi, j'y connais rien. À part les crèmes, j'y connais rien. Mais voilà. Donc de toute manière, cette clé, elle va vous amener un sentiment de bonheur et un sentiment de bien-être. Ok. Si on continue sur le plan financier, les vierges, nous avons l'automne. L'automne vous invite à vous relâcher, à vous détacher. Alors l'automne, c'est aussi les feuilles qui tombent. J'ai cette métaphore de laisser s'en aller. Hein, il y a pour moi la métaphore de laisser s'en aller. On peut parler d'un héritage pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est savoir lâcher prise aussi. Parce que vous avez fait... Alors c'est le 10 d'épée ici, hein, mais l'auteur a écrit ça. Je trouvais ça marrant, mais il faut que je l'enlève parce qu'il y a 2 cartes comme ça finalement. Le 10 d'épée, c'est j'ai fait ce qu'il fallait faire, bon maintenant, je me repose, voilà, vous allez vers une transition. Vous avez fourni tous les efforts qu'il fallait faire par rapport à des démarches, par rapport à des documents, que ce soit sur un projet, que ce soit voilà, sur un engagement. Il y a eu du stress, on est d'accord. Et puis, les souris peuvent nous dire qu'il y a eu quelque chose à payer. Ça peut nous parler d'une petite dette. Par exemple, vous vendez votre maison, vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais vous ne l'avez pas vendu au prix escompté. Donc, quoi qu'il en soit ici, on a un sentiment de... Je ne peux pas dire rechigner, mais ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Mais c'est pas grave. S'il y a des retards, des blocages, ils vont ne faire que passer. Ça prend un petit peu de temps. Laissez le temps au temps, simplement. J'additionne, on a un 7 et un As, ça nous donne 8. C'est le cercueil. Voilà pourquoi je parlais pour certains d'entre vous d'un héritage. Mais le cercueil, c'est aussi la fin de quelque chose. Donc, même si c'était bloqué, embêtant, gênant, le dossier, la signature, l'engagement, pour ceux qui se sentent concernés, va pouvoir être clôturé. La façon dont vous avancez dans votre vie, on a la trahison. Alors, j'y vois cette carte-là comme un sentiment de déception, alors, ou peut-être de trahison, hein, pour ceux qui sont vraiment en plein dedans. Mais il faut prendre des pincettes lorsqu'on exprime les cas, parce que tout le monde n'est pas trahi, c'est une énergie. On a quelque chose de sombre, de noir, qui est caché, qui est discret, qui vous a peut-être blessé, lésé, déçu, ou pour d'autres, quelque chose de plus fort qui vous a trahi. Dans le 3 de bâton, j'ai un départ, j'ai quelque chose qui bouge. Donc, que ce soit une personne qui vous entoure, peu importe, on a ce sentiment de se dire, je m'en vais. Le vaisseau ici, c'est je m'en vais. Il y a quelque chose qui était répétitif, qui m'a énervé, qui m'embêtait, ça générait de la colère. Je m'en vais. C'est pas facile, mais je m'en vais. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Alors, ça peut être une distance physique, une distance psychique, peu importe. Ça peut être mental ou... C'est peut-être un besoin aussi, là, de vous retrouver, de travailler sur ce qui vous a déçu et de repenser à vous, de penser à nouveau à vous. Donc voilà, il y a un départ, je le ressens comme ça. Sur le domaine professionnel, le 3 de bâton, c'est l'idée de projection.
Donc tous ceux qui étaient en lien avec une possible promotion, un projet, en fait une projection dans le futur, une élévation, une prime, une promotion, une élévation, peu importe. On a ici, je dirais, c'est pas quelque chose qui tombe à l'eau, c'est une question de timing. En tout cas, moi je pense que si ça ne se fait pas là, ça se fera le mois prochain. Je dis ça parce qu'on a 2 fois la clé aussi dans votre tirage, mais l'idée est qu'il faille laisser le temps au temps. On vous sent un petit peu dans la précipitation sur quelque chose de professionnel par rapport à ce que vous aviez eu envie d'accomplir, de mettre en place. Et la trahison peut aussi être ressentie dans le sens les énergies ne se sont pas passées comme prévu. Donc on peut trouver de l'irritation avec le fouet. Mais pas que. Le fouet dans le petit nœud normand, si je tiens bon, je m'exclame, je m'exprime, je continue à fournir mes efforts ici. Et le vaisseau va vous amener à cette idée d'avancer doucement mais sûrement. Donc si je résume le domaine professionnel, je dirais tout vient à point à qui sait attendre par rapport à ce que vous mettez en place, même si c'est perçu avec l'idée que tout ne se passe pas parfaitement. Voilà, il y a des énergies comme ça. Ça serait abusé hein, si tout, tout était parfait tout le temps, mais ça avance, voilà. Alors, on se retrouve ici pour le domaine sentimental. Nous avons des messages et la reine d'épée. Donc ça peut être ici l'idée de recevoir un appel des nouvelles d'une personne, peu importe cette personne, une personne qui est un petit peu rigide, mais qui est claire, qui est concise, qui a une certaine connaissance aussi, qui peut vous amener un éclaircissement. Cette reine, elle fait preuve de conseil. Soit c'est vous qui êtes conseillé, soit c'est vous qui conseillez. Je pense que vous pourriez demander conseil à une personne qui vous entoure par rapport à quelque chose qui vous gêne dans la relation. Là, je commence pour les couples. Alors, avec l'oracle Mauve, que vous pourrez trouver sur mon site internet, voilà, on commence par cette carte-là, le nœud. Dans les énergies, dans la tendance, le nœud nous parle d'un lien noué avec une personne. Ça peut parler des amants, des amantes ou d'une énergie tierce. Ça peut parler d'un blocage dans la relation. Ce que vous souhaitez, vous, c'est la naissance. Réconciliation, projet maison pour d'autres ou grossesse pour d'autres. S'il y a un petit blocage par rapport à cela, vous allez vouloir, alors là j'en ai tiré 2 parce que la carte éphémère est très jolie, mais moi elle me pose problème en ce moment, c'est que j'arrive pas à l'interpréter. Donc je vais dire éphémère, c'est le mouvement du temps, laisser le temps au temps, c'est ce qui ressort finalement dans votre tirage. Émotionnellement, vous êtes ici sur 3 niveaux. Vous êtes en bas en train de vous dire, il y a quelque chose qui m'embête, je me sens piégé, étriqué. Oui, on a le 9. Second plan, je prends de la hauteur et je réfléchis. Troisième plan, j'y vois plus clair et je me projette. Ok. Il se peut qu'il y ait quand même des tensions dans une relation. Des choses qui amènent une certaine friction. La lame, elle peut être blessante. C'est un petit peu le valet d'épée ici où il y a des paroles qui sont un petit peu plus hautes que d'autres et qui amènent malgré tout des mots qui parfois ne sont pas réellement pensés, mais qui sortent quand même de votre bouche. Donc attention à ce que vous dites. On voit que vous avez ce besoin de vous prendre soin de vous reconsidérer, dans le but aussi de pouvoir amener l'autre dans la relation à comprendre vos besoins ici. Donc on retrouve l'énergie positive, la maison. La maison, c'est 4 murs. Soit il y a un projet immobilier, ok, qui génère du stress, mais ça va pouvoir se faire, hein. Malgré le stress ici, on a quand même l'engagement. Soit maison, on parle de famille, donc il y a peut-être aussi un projet bébé qui était source de tension pour X raisons, mais vous allez vous mettre en accord. Soit ce sont dans les fondements de la relation, où votre atout, ça sera pouvoir de faire confiance, vous refaire confiance et restructurer, même s'il y a eu des tensions à un moment donné. Donc vous avez clé maison, solution de trouver par rapport à votre intérieur et par rapport à l'amour, ici. Donc, je poursuis pour les triangulaires. Pour moi, les triangulaires se sont remis en question sur leur tierce personne
ou tierce situation. Ça peut être un travail, une énergie extérieure, une amitié, un membre de la famille. On n'est pas que dans les amants, les amantes. On n'est pas que dans ça. Il y a quelque chose qui vous gênait ici. Bah oui. Parce que peut-être que cette personne en face de vous, comment dire ça? C'est pas qu'elle fait preuve d'égoïsme, mais que j'ai l'impression qu'elle n'a pas assez de temps pour vous et que vous pourriez vous sentir lésé. Vous êtes en train de vouloir tendre la main à cette personne pour lui dire allez, on se réharmonise, on se réconcilie, mais malgré tout, en lien avec cette énergie tierce, ça vous demande de prendre de la hauteur. Je pense que la lame ici, c'est plutôt l'idée de réduction. Je prends la métaphore de la lame qui vient, par exemple, couper le pain. On coupe le pain en deux. Vous allez me dire, c'est con comme métaphore, mais je n'ai que celle-là. Il doit être 11h et j'ai faim, donc c'est peut-être pour ça. On parle de réduction. Donc ce qui vous embête, c'est que l'autre vous échappe. Mais c'est comme ça. C'est comme ça puisque personne n'appartient à personne. Ce dont vous souhaitez, vous, ne sont peut-être pas les mêmes attentes que la personne d'en face. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez réussir à vous sécuriser. Alors, on va s'intéresser aux célibataires. On a le diable, on a le secret et on a les démarches. Soit vous vous ouvrez à l'amour par divers moyens, sites de rencontres, etc. ou il y a une rencontre. Bon, j'ai pas l'impression que je vais parler de rencontre ici. C'est possible, mais c'est pas ce qui me frappe le plus, parce que la naissance, c'est dans votre objectif, c'est dans ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a l'envie de s'ouvrir, mais peut-être pas de la même manière que dans le passé. Et que pour vous, les célibataires, la meilleure chose à faire, c'est de s'ouvrir en toute confiance pour ne pas retomber ici sur des personnes un petit peu malaisantes, si je puis dire. Donc vous allez vouloir faire preuve d'intelligence, d'observation et de discernement avec une forme de discrétion pour vous ouvrir petit à petit à l'amour, entre guillemets. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope du mois de mars, les Vierges. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.